Today, Daisen is a pigeon. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Je vais aujourd'hui te présenter des animés avec un protagoniste qui est un petit lycéen de famille. Bon, tu peux bien entendu mettre un petit pouce bleu. Seule l'élite fera ça. Et juste avant mon ref, si t'es ici, c'est que t'es sûrement un fan d'animé ou de mon humour de BG. Animé qui nous inculque beaucoup de choses positives, mais aussi négatives. Comme le fait qu'il y a des gens mal intentionnés prêts à tout pour voler tes données et les utiliser à leur avantage. Et c'est pour ça que je voudrais te parler de Surfshark VPN, qui est un VPN qui t'aidera de plusieurs manières. Tout d'abord, il t'aidera à protéger tes données, des super vilains, donc te permettra de sécuriser au maximum tes données sur le web. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi t'aider à accéder au catalogue Netflix d'autres pays, ce qui inclut bien entendu le Japon. Et donc si tu as un compte Netflix français, bah tu pourras retrouver des animés que tu trouves pas forcément en France sur le Netflix japonais en utilisant ce VPN. Et ça mon ref, bah on va pas se mentir que c'est assez cool. Et puisque t'es un escroc comme moi, je te partage un code qui te donnera 83% de réduction, 3 mois gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours. Je t'ai laissé le lien en description, donc fonce mon ref. Je vais commencer cette vidéo par Ijiranei Nagatoro-san, qui est pas mal populaire en ce moment, que tu peux retrouver sur Aden ou Crunchyroll. T'as le choix de la sauce. On a ici une histoire adaptée d'un manga, où l'on suivra un lycéen assez timide, qui passe tout son temps solo dans une salle de club d'art. Donc tout ce qu'il y a de plus banal. Mais un jour, Nagatoro va s'intéresser à ce lycéen banal. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Mais notre petite Nagatoro a un caractère très spécial. Elle est même ultra flippante, qui va faire qu'elle va passer tout son temps à se moquer de lui. Et par la même occasion, le martyriser. Mais à noter qu'elle ne le fait pas dans un sens malsain, comme du harcèlement purement mauvais, même si ça en reste. Mais comme quelque chose, disons, d'assez bizarre. Ouais, j'ai vraiment pas d'autres mots pour décrire cette relation. Mais retiens juste qu'il ne faut pas limiter cette fille à une simple harceleuse. Car vous verrez que le personnage est finalement très cool. Et c'est entre ces choses que va naître une certaine amitié entre eux. Très spécial, mais assez beau et original aussi, faut le dire. Tu l'auras deviné mon ref, ou pas. On est ici dans un anime qui accentue grandement certains thèmes, avec le développement des personnages en premier plan. Donc il est très intéressant à voir, comme un sushi sauce sucrée. Continuons avec Oresuki, qui parle là aussi d'un lycéen tout à fait banal. Encore une fois, qui est attiré par deux filles. Son amie d'enfance et la présidente du BDE, qui en même temps est la fille la plus populaire de son lycée. Et ces deux filles vont lui apprendre qu'elles sont amoureuses de son ami. Ah ouais, force à toi mon ref, on n'est absolument pas ensemble. Mais le tout va encore plus se compliquer quand une fille à lunettes va avouer être attirée par Joro, donc notre protagoniste. On est ici dans un univers assez sympa que tu peux retrouver sur Wakanim, qui est dans un thème que vous aurez deviné, c'est-à-dire triangle amoureux, mais aussi harem. On a tout un mélange entre de la comédie super bien amenée, avec des scènes adaptées pour, et de la romance pour pimenter le comique de l'animé. Donc le harem ici, contrairement à beaucoup d'autres animés, a une vraie utilité et un vrai but. L'anime est très apprécié, d'après les retours que j'ai pu voir. Et pour ma part, je terminerai aussi sur une note positive. Bon, c'est bien entendu pas au niveau d'un Oregaru ou Bonegar Senpai, mais il reste très bon en son genre. Sacred Seven est une histoire se passant dans une ville portuaire. Et dans cette ville, on a un gars du nom de Tanduji qui mène une vie solo. Mais un jour, il va se faire aborder par une personne qui va lui demander de l'aide en utilisant son Sacred Seven, qui est en gros un pouvoir qui sommeille en lui. Mais il va lui dire bonsoir? Non. Pourquoi avoir dit bonsoir? Non. Eh bien, tout d'abord parce que c'était le soir, et surtout parce qu'il avait déjà blessé des gens avec ce pouvoir par le passé, et donc c'était promis de ne plus l'utiliser. Et c'est une belle promesse, mais on sait très bien qu'il va le réutiliser ce BG, car il est dans un animé, et donc est ici pour nous divertir, nous spectateurs, et lui petit toutou. Et donc oui, il va l'utiliser quand des monstres vont s'attaquer à la ville. Bon, t'as vu le scénario, ça n'a rien d'exceptionnel, mais il est assez cool. Il y a quelques points qui auraient peut-être pu être mieux, en tout cas de mon avis, même si l'ensemble reste très correct. C'est un mecha, donc pas vraiment mon style d'animé, et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas trouvé incroyable. Mais si toi t'aimes bien les mechas, ou si t'es pas un Y comme moi, bah je te conseille de foncer mon ref. Et je vais maintenant vous parler de Shimozeka, qui est une histoire assez bizarre, mais originale. On est ici dans un monde où une loi a été créée qui, grosso modo, interdit tout ce qui est langage grossier, et disons aussi certaines situations indécentes, voire obscènes en public. On a ici dans cet animé des actes terroristes qui sont perpétués par un groupe d'individus. Et ces fameux actes terroristes sont assez mignons, car c'est des choses en mode
mode dire un mot vulgaire en public ou des bails comme ça. Donc c'est un animé qui reste très bon enfant, car on insiste beaucoup sur l'aspect comédique et les thèmes déjantés que traite l'animé. Mais malgré l'aspect très comique de l'animé, on a quand même pas mal de sujets développés qui sont traités en arrière-plan. Bon, on a aussi bien entendu du ecchi. Là j'en vois déjà certains arrêter la vidéo et foncer voir l'animé. Je rigole, mais dites-vous que statistiquement, c'est sûr qu'il y en a au moins un qui a fait ça. Ah, je te vois, petit BG. On a dans cet animé un total de 12 épisodes et tu peux le retrouver sur ADN. Bref, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. À l'ancienne, propose-moi toi aussi des animés, mon ref. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.